Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028. Après plusieurs mois, Félix Tshisekedi sort de son silence. Le 6 mai, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le président congolais déclare envisager un 3e mandat et un report des élections prévues en 2028. En toile de fond, la guerre dans l'est du pays. Mais ces conflits peut-il à lui seul justifier le décalage du calendrier électoral? Le report pour raison de guerre reste un motif valable. Malheureusement, cette annonce tombe dans un contexte déjà marqué par les revendications d'un 3e mandat, par les initiatives de révision constitutionnelle. C'est là que ça fait craindre. C'est aussi une forme de détournement du débat central qui est celui de quelle est la priorité aujourd'hui politique de Félix Tshisekedi à l'heure actuelle. Est-ce que c'est organiser les élections ou engager une modification de la Constitution? Aujourd'hui, la priorité politique, elle est claire, elle est tournée vers le changement de la Constitution et l'éventualité donc d'un 3e mandat. Il s'appuie juridiquement sur l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle en 2016 pour interpréter la disposition sur la continuité de l'État en disant qu'un président de la République en fonction, il demeure jusqu'à l'investiture d'un président élu. Une position qui contraste avec celle de 2016, lorsque Félix Tshisekedi lui-même dénonçait le maintien au pouvoir de l'ancien président Joseph Kabila. Derrière l'idée du président de la République, c'est de consolider l'unité de la nation, l'unité du pays et de dire qu'on ne peut pas organiser les élections sans le Nord et le Sud Kivu qui sont en réalité un grand poumon électoral. Les deux provinces à elles seules représentent près de 15% de l'électorat congolais. Et donc, je vois mal que ces populations soient exclues, en tout cas, des prochaines élections. Mais en même temps, ça serait incompréhensible que ces mêmes populations soient exclues du référendum constitutionnel. Au-delà de l'insécurité dans l'Est, l'organisation de l'élection présidentielle fait face à des contraintes logistiques et financières. En 2023 déjà, la commission électorale avait été fragilisée par des retards de financement. Résultat, des scrutins étalés sur plusieurs jours, faute d'anticipation. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi assure pourtant que l'État dispose des moyens pour organiser les élections. La commission électorale a une feuille de route qui est censée encadrer la préparation du processus électoral jusqu'en 2028 et que cette feuille de route-là a déjà accumulé un certain nombre de retards, que ce soit en termes de décaissement, de fonds pour pouvoir organiser les élections ou même d'étapes préparatoires. Il va falloir que ce bureau de la commission électorale il soit renouvelé dans un peu plus d'1 an maintenant. Et toutes ces étapes-là, préalables à l'organisation des élections, elles accumulent au fur et à mesure du temps un certain nombre de retards. Il est aujourd'hui impossible de déployer les matériels, déjà que dans les zones sous occupation des rebelles, la Commission électorale nationale indépendante a eu à se plaindre à plusieurs occasions que les rebelles étaient en train de détruire ces matériels, de les piller même. L'opposition insiste sur le respect du calendrier électoral et lance une coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. En 2016, l'opposition pouvait compter sur les États-Unis pour faire pression sur le régime de Joseph Kabila pour l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est devenu un partenaire stratégique des États-Unis. Il y a des processus diplomatiques qui ont été engagés, notamment celui de Washington, font dire aujourd'hui à l'entourage du chef de l'État et au chef de l'État lui-même qu'il est désormais un peu plus solide sur ses appuis pour pouvoir remettre ce débat-là sur la table et ne pas risquer d'être pollué par une quelconque forme de pression extérieure. Si Félix Tshisekedi arrivait à organiser le référendum et à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, il rejoindrait une longue liste de présidents africains ayant fait sauter le verrou de la limitation des mandats.